Cette fois, nous allons faire une perspective donc d'intérieur. On va être dans une pièce, on va avoir une pièce à droite, une pièce à gauche. Donc pour ce faire, comme très souvent, on va réaliser donc ce dessin en traçant donc une ligne dite d'horizon. En fait, c'est une ligne de construction sur laquelle on va développer donc deux points de fuite, un à droite, un à gauche. Ces deux points de fuite vont nous servir tout au long donc de la construction. Je pourrais faire un trait vertical au milieu, mais je vais le décentrer légèrement de façon à ce que ça semble plus naturel. Et donc je commence par tracer donc un petit trait vertical comme ceci. Je vais utiliser d'abord le point de fuite droit et je vais donc ouvrir donc en quelque sorte vers une pièce qui sera donc à notre gauche, et inversement en prenant le point de fuite droit gauche, je vais ouvrir une pièce sur la droite, pardon. Donc il faut vous imaginer, on est ici dans cette pièce, on peut rentrer ici, on peut rentrer dans cette pièce là. Ici j'ai donc le plafond. Je vais créer donc d'abord une ouverture ici, donc je vais créer une porte. Pour créer la porte, je fais d'abord un trait vertical qui ne monte pas jusqu'au plafond parce qu'elle est moins haute. Et je me mets donc sur le point de fuite gauche pour lui donner une certaine largeur. Et je termine ici par un trait bien vertical. Donc on a pour l'instant un encadrement de porte. Pour que ce soit une porte, il faudrait qu'on ait l'impression qu'on ait une poignée déjà. Voilà. Et puis il faudrait lui donner une certaine épaisseur puisque elle est dans un renfoncement, hein, la porte, même si elle est fermée. Et donc je vais lui donner une certaine épaisseur en me mettant sur le point de fuite droit. Et je vais donner un tout petit trait comme ceci. Je vais aller après sur le point de fuite gauche. Vous voyez, de façon à ce qu'on voit une partie donc de l'épaisseur du mur. Même chose en bas. Et notre porte, elle vient ici donc. Voilà. Donc on a bien l'effet d'épaisseur de mur, hein, peut-être un petit peu large en l'occurrence. De l'autre côté, donc on est ici, hein, on peut rentrer là. De l'autre côté, on voudrait quelque chose de beaucoup plus ouvert, comme si j'avais par exemple la cuisine d'un restaurant avec le passage des plats qui se ferait de la cuisine vers cette pièce-là, pour que le personnel puisse faire le service. Alors je vais faire une ouverture également, comme si c'était une porte. Je vais cette fois-ci le faire un petit peu plus large pour réaliser mon passe-plat. Le passe-plat donc va être ici, donc on va obstruer, on va fermer si vous voulez une partie donc de cette ouverture. Je vais même ajouter comme si on était un petit peu renfoncé. Et je vais lui donner une certaine épaisseur, comme s'il y avait une petite tablette sur laquelle on pouvait poser les plats. De même, ici, je vais avoir une certaine épaisseur de cloison. Voilà. Donc on comprend que là, on peut passer donc les plats et les poser sur la tablette donc, que je vois ici. Nous allons réaliser une plus grande ouverture de l'autre côté, à la même hauteur, pour pouvoir rentrer donc, dans cette pièce, puisque là on ne peut pas rentrer pour l'instant. Je vais le mettre à la même hauteur, donc là j'ai fait un petit peu court. Voici. Donc là je peux rentrer par là, hein, même si j'ai pas fini, là ça reste ouvert.
je suis bien ici, dans cette pièce-là, je peux rentrer là, et je peux rentrer là. Il nous manque quand même certains éléments, notamment le plafond que je dois pouvoir retrouver de l'autre côté. Donc là, je ne peux pas, je ne le vois pas. Par contre, ici, je le vois. De même, cette ligne-là, je dois pouvoir la voir de l'autre côté. On a l'impression que la pièce est très grande, du coup. Et ici, en me mettant sur le point de fuite, je vais même pouvoir faire le prolongement de l'autre mur. Je vais allonger un petit peu ce trait-là. Voilà. On voit très bien que la cuisine est immense, là. C'est peut-être très exagéré. Je vais pouvoir maintenant faire le carrelage pour donner encore un effet de profondeur accru. Donc là, je vais choisir tous les 5 cm par exemple. 5, 10, 15, 20, qui est perdu le 20, etc. Et je vais me servir donc des points de fuite pour me mettre donc sur les repères que j'ai pu faire. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, en retrouvant les repères, si je ne les ai pas perdus. Alors là, je constate qu'il m'en manque un. Et donc, il m'en manque un parce qu'il me manque en fait celui qui devrait être en dehors du papier, qui se trouve à peu près ici, et donc que je vais tracer manuellement. Voilà, je pourrais rallonger un petit peu le tout hein, si je le souhaitais. Ensuite, il suffit donc de griser un carreau sur deux, voire de mettre de la couleur si vous avez de la couleur, hein, de façon à accroître cet effet de profondeur. Le carrelage est toujours un bon moyen hein, pour donner davantage de profondeur. Donc là je fais un carreau sur deux. Voilà, ben à vous de jouer.